Coucou à tous les licornes. Carnet de voyage vers soi, jour 10 sur 365. Nous sommes le dimanche 17 juillet. Je suis à Port-Barcarès, j'ai les pieds dans l'eau. Il y a des gros poissons qui sont là avec moi. C'est un lac marin. Et c'est vraiment important pour moi de vous partager en fait des lieux en pleine nature. Parce que ce sont des... La nature en fait, moi, m'apaise beaucoup, me fait beaucoup de bien, m'harmonise. Voilà, donc du coup, je vous partage en même temps que mes partages des lieux, la nature. Voilà, comme ça vous profitez en même temps de l'énergie du lieu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si le son et l'image est ok. N'hésitez pas à partager, à me dire comment ça va. Voilà. C'est un partage de moi à vous, mais aussi de vous à moi. Et je mets vraiment l'intention, parce que ça, j'y étais pas attentive en fait avant, d'être vraiment en reliance avec vous. Et ce que j'ai vraiment capté sur les précédents lives, sur certains, c'est comme si je me pressais, vite je fais mon live et puis oh là là c'est fait. Et du coup non, j'ai envie aujourd'hui de maintenant, parce que j'ai eu cette prise de conscience, et c'est grâce aux prises de conscience qu'on avance, de vraiment, avant d'entamer quoi que ce soit, de me positionner avant, dans mon intérieur, dans le calme, dans l'instant présent, et en reliance avec vous. Mon partage du jour, Coco, Jean-Guy, bonjour, oui c'est toujours aussi beau, oui c'est ok, merci. Ça me soutient et ça me fait tellement du bien et je suis tellement contente en fait quand je suis en partage avec vous, quand vous mettez des commentaires, quand on est ensemble en fait. Je suis pas toute seule devant la caméra et du coup ça crée un échange en fait et je crois que j'en parlais hier dans mon live, c'est tellement important en fait d'échanger avec les personnes, ça crée tellement de liens. C'est tellement beau et profond. Donc, et moi, où j'en suis là aujourd'hui, c'est juste évident en fait. Et c'est marrant parce que là, je viens de contacter quelqu'un parce qu'actuellement, je suis pas coachée. Et là, je sens parce que j'étais en phase de stabilisation de mon palier de ce chemin où je suis sur mon nouvel humain, où je suis en stabilisation de qu'il n'y ait plus rien qui me traverse. Qui soit inconfortable et quand ça l'est, rapidement de passer à l'étage au-dessus pour que ça me traverse juste mais que ça ne reste pas. Et du coup, justement, ça tombe bien que je parle de ça puisque aujourd'hui, mon partage du jour, c'est à quoi on est constamment branché et on n'en a pas forcément conscience. Et juste mettre de la conscience dessus, juste tourner son regard dessus permet de se défaire de choses qui nous traversent en fait. Donc mon partage, c'est rigolo, il y a des poissons qui sautent, je les entends, c'est génial. Et là je suis les pieds dans l'eau, ça fait trop du bien parce qu'il fait chaud. J'ai pas trouvé d'endroit à l'ombre et je suis les pieds dans l'eau, ça me rafraîchit. Puis juste d'être connecté avec l'eau, l'eau de mer, c'est fait tellement du bien. Bref. Alors, on est branchés, nous sommes des êtres d'énergie. Nous sommes des corps physiques terrestres, mais à la base, nous sommes énergie et nous sommes des énergies incarnées dans des corps physiques terrestres, dans la matière. Et l'énergie est une information et du coup, tout est information. Et c'était très intéressant parce que hier, nous avons été invités à 1h du matin par nos voisins. C'était des EMFR, donc des festivaliers. Et on a justement discuté, c'était des jeunes de 20 ans et quel exercice pour moi d'expliquer ce que je fais à des gens qui ne sont pas du tout dans tout ça et c'est un sacré exercice, voilà. Et donc je disais que ça fait maintenant quelque temps que je suis pas coachée et pour moi
être coachée est vraiment important parce que ça me permet d'aller plus loin, plus en profondeur. J'avais fait des coachings en groupe ces derniers mois, alors que jusqu'à présent j'avais fait que de l'individuel, et là j'ai vraiment envie de refaire que de l'individuel. Et donc je me suis tournée vers quelqu'un qui, si elle l'accepte, je le sais, va me permettre d'aller plus loin vers mon essence. Aujourd'hui, ma demande, c'est vraiment être encore plus en profondeur avec moi-même et donc du coup avec les autres, d'être encore plus en reliance avec moi-même, donc avec les autres, de toucher encore plus cet espace du cœur pour moi et donc pour les autres, d'aller encore plus loin, bien sûr, que là où j'en suis aujourd'hui, parce que je sais que chaque fois que je vais plus loin pour moi, alors c'est cadeau pour moi, mais c'est tellement cadeau pour les autres et pour le monde, pour mon espace familial et puis pour le monde en général, puisque moi aujourd'hui, mon rôle sur cette planète par rapport à ce qui se passe, c'est vraiment d'embarquer les gens avec moi, d'embarquer les gens pour qui ça va résonner, pour qui ce chemin résonne, pour qui cette juste évidence d'aller mieux, de se défaire de tous ces programmes, schémas, conditionnements, enfermants, bloquants, voilà, de se défaire et d'inverser tout notre processus de construction, puisqu'on est complètement inversé. Et du coup, aujourd'hui, mon partage, c'est ce qui vous traverse, en fait, ce qui nous traverse. Et cette nuit, je me suis réveillée plusieurs fois et j'étais vraiment mal. Il y avait un mal-être à l'intérieur de moi qui m'a même amenée jusqu'à aller aux toilettes. Et je connais ce qui traverse. C'est une information et ça me reconnecte, vous savez, à ces moments où on est super bien à un endroit, on est en vacances, ou on est avec des amis, ou on est en formation, ou je ne sais quoi. Et puis ça se termine et on doit rentrer chez nous. Et puis on n'a pas envie parce qu'on est tellement bien et on se dit, voilà, je rentre chez moi et tout ça, ça n'y sera plus. Et donc deux choses par rapport à ça qui me semblent vraiment super intéressant à partager. Donc cette nuit, pour ma part, dès qu'il y a en fait quelque chose qui me traverse au niveau du corps, des sensations donc qui ne sont pas agréables, tout de suite du coup j'ai l'information de ce que c'est, puisque à un moment donné, quand on a suffisamment enlevé de couches et on est rentré vraiment, on est en pleine conscience et dans l'instant présent et en pleine conscience avec son corps, ce qui se passe à l'intérieur, alors du coup on reçoit les informations et on sait ce qui nous traverse. Voilà, si ça appartient à une peur, à les débusquer, une blessure, une croyance, ou on est branché à l'énergie d'autres personnes ou d'égrégores. Et moi, cette nuit, j'étais connectée à deux égrégores. À l'égrégore des gens qui terminaient leur séjour et qui partaient le lendemain, dimanche, et à tous les festivaliers, les EMFR, qui se terminaient après 3 jours. Il y avait 60 000 personnes par jour, une ambiance de ouf, et ça se terminait pour eux en fait, ça s'arrêtait. Et je sentais, et c'est ce qui me traversait, c'était cette sensation pas agréable de ça se termine, et je rentre chez moi. Et du coup, moi, comme j'ai l'information, je débranche, je dis non, c'est hors de question, donc je change d'étage. J'ai l'information, elle m'a traversée, je l'observe, je l'accueille et je transmute et je change d'étage parce qu'il est hors de question que je reste connectée à ces égrégores-là. Bon, bien évidemment, puis en plus en ce moment, on a des tempêtes solaires, on a beaucoup de choses qui viennent vraiment processer à des nettoyages, donc ça vient faire remonter plein de choses en nous. Moi, je sais que ça vient toucher mon ego, puisque ça aussi c'est quelque chose que je tiens à vraiment à énormément pacifier. Coucou Karine, parce que l'ego c'est aussi les doutes, les jugements, tout ça, envers nous-mêmes, mais aussi envers le monde en fait, puisque du coup, quand les uns envers les autres, c'est quand les uns envers nous, puisque les autres c'est nous, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, je veux pas digresser. Et donc du coup, ça m'amène à ce qu'on ressent. On peut être connecté aux égrégores, mais aussi du coup à n'importe quelle personne, puisque nous sommes tous interreliés, puisque l'énergie ne s'arrête pas à nous, on est tous interreliés, et du coup ça peut être quelqu'un de notre famille avec qui on vit, ou même avec qui on vit pas en fait. Je veux dire, la personne n'a pas besoin d'être à côté de nous physiquement pour ressentir cette énergie en fait. Coucou Céline, ça me fait trop plaisir, oh coucou, ça me soutient, ça me porte, merci. Et du coup, ce matin, je me suis levée et je suis allée, j'ai pris mon vélo et je suis allée acheter des fruits et légumes
Et il y avait des MFR qui quittaient la station. Et je sentais en fait cette énergie lourde. Et puis des gens aussi qui terminent leur séjour. Et je sentais, ça me traversait cette énergie lourde. Et du coup, je coupe en fait. C'était stop, stop, stop. Non, 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 non. C'est hors de question. Moi, c'est vraiment connexion à la joie, à la pétillance, je reviens en fait. Parce que je suis en pleine conscience avec ça. Et en fait, juste tournez votre regard vers l'intérieur avec ce qui vous traverse et de ne pas l'alimenter, de ne pas donner pouvoir à ce qui vous traverse et donc de ne pas l'amplifier, va tout switcher en fait. Et du coup, c'est tellement important parce que déjà, quand on est en conscience avec toutes ces énergies partout, hier c'était intéressant parce que les filles qui nous ont invités à, à venir chez elles à 1h du matin, à nos voisines, je parlais de tout ça et elles disaient ça leur parlait pas trop ces histoires d'énergie et de connexion et tout ça. Et du coup, je leur apportais le truc simple. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, est-ce que vous avez le truc de cette personne, je suis tellement bien avec elle ou je la sens pas du tout. Et tout le monde l'a en fait. Comme je leur expliquais, c'est pas des dons, c'est des capacités en fait naturelles qu'on a tous, mais c'est parce qu'on n'a pas été relié à ça en fait et qu'on s'en est coupé en plus rapidement, enfant et donc adulte après, où on n'est plus en reliance avec notre corps, avec nos capacités, parce qu'on les avait tous enfants et même amplifiés. Et puis petit à petit, on se coupe de ça parce qu'on nous apprend pas en fait à rester avec ça. Et c'était intéressant parce que du coup, les filles, elles me disaient, ah, mais du coup, vos enfants, ils sont avec tout ça. Et je dis, oui, oui, moi, ça fait 5 ans que j'ai vraiment ouvert cette porte et que je suis en compréhension avec tout ça. Et du coup, bien évidemment que eux sont en connaissance. Et moi, je les laisse être avec tout ça. Et puis, mais ça reste aussi leur expérience. S'ils veulent garder ce qui les traverse et pas s'en séparer, s'ils veulent... En fait, c'est à un moment donné... même si on sait ce qui se passe pour les autres, c'est de sortir de cette position de sauveur, de dire bah moi je sais et tu peux dégager ça et de mais si tu dois le faire sinon tu vas être mal. Et du coup, quand je sens que c'est ok, je leur partage l'information de ce qui est là pour eux et ce qu'ils veulent le garder ou sinon bah je les laisse être. Et c'est aujourd'hui l'être humain, bah, en fait dans la souffrance il a de l'intérêt vis-à-vis des autres. Apparemment, mon plus grand, qui a 15 ans, il est hypersensible, hyper empathe, tout ça, au potentiel. Et du coup, bah, c'est des enfants qui ont beaucoup de problèmes d'estime d'eux, de confiance en eux. Et du coup, bah, lui, son perpétuel truc, c'est tout le temps d'être dans la souffrance pour qu'on lui donne de l'attention. Et les enfants, on le voit quand ils n'ont pas assez d'attention, leur réservoir affectif n'est pas rempli, bah, ils font des conneries. Et même si on leur porte un regard, ou voire même on les violente, et ben c'est de l'attention qu'on a sur eux. Et quand on a cette conscience aussi de ça, ça permet de sortir aussi du rôle de victime pour avoir de l'attention. Mais là, je suis en train de digresser parce que mon sujet du jour, c'était rentrer à l'intérieur pour regarder ce qui s'y passe sur ce qui nous traverse, ce qui peut être inconfortable, toutes les énergies auxquelles on est connecté, les gens, en règle générale, et les égrégores. Et je change, à chaque fois j'ai des fourmis dans les mains. Waouh. Et je change de position. Et du coup, là, bah oui, ici, il y avait 60 000 festivaliers. Donc autant dire que si vous vous branchez un petit peu sur l'égrégore, ça peut aller vite à vous happer. Voilà, et puis c'était aussi intéressant parce que avant-hier, on a traversé en fait il y a tout un endroit où ils sont tous à dormir dans des tentes. Enfin, on traversait quelque part les milliers de festivaliers. Nous, on était en vélo et à pied. Et moi, j'étais connectée à tous ces gens qui consommaient de la drogue, qui étaient alcoolisés. Et donc, moi, je capte toutes ces énergies qui sont sur eux. Et du coup, ça a été compliqué pour moi, en fait. Et je suis vite partie parce que je sentais que j'étais trop connectée à toutes ces choses, à tout, en fait. Et c'est respect de soi aussi à un moment donné et de marcher ce chemin différemment que de plus se faire happer en fait par les énergies extérieures. Et on croit aussi, parce que ça, moi je l'ai vraiment remarqué et débusqué que par exemple, il y a notre conjoint ou quelqu'un qui est pas bien du tout et nous on plonge en fait dans le même mal-être que lui, et même sans aller dans le mal-être, mais l'autre il est pas bien et du coup bah nous on s'éteint en fait,
où on se met au même niveau que lui pour non, non, je vais surtout pas, moi, rester avec ma joie et connecter ma joie alors que lui, il va pas, en fait. Et c'est tellement pas cadeau, en fait, pour nous et pour les autres de faire ça. Mais c'est pareil, c'est une construction qu'on a, des schémas de fonctionnement où on se met à la hauteur de l'autre. Parce qu'en fait, nous, avec la joie, pour moi, qui est la vibration la plus forte, on vient dilapider en fait l'énergie des autres qui peuvent être en basse fréquence, puisque eh ben, il y a des voilà les basses fréquences, enfin il y a plusieurs niveaux de fréquence si on peut dire. Et du coup, bah, c'est grâce nous parce qu'on n'alimente pas ça et qu'on choisit pas ce, ce mal-être ou cette souffrance des autres ou même la nôtre ou qu'on dit non 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 mais moi c'est hors de question, ce qui me traverse c'est tellement pas agréable et je veux pas garder ça. Et du coup d'aller en fait switcher l'énergie de l'autre grâce à la nôtre. Et je suis moi tellement en train de le vivre en ce moment parce qu'à l'intérieur de moi c'est plus négociable en fait d'aller mal, de me laisser traverser par des choses qui sont pas agréables. Non, non, mais c'est plus ok du tout. Et parce que je vois bien qu'on peut marcher ce chemin différemment, sans plus aucune souffrance, douleur, etc. Et du coup, et surtout parce que quand à l'intérieur, on est avec une autre énergie, d'autres vibrations, et on a tellement cette possibilité de faire switcher les autres, parce que nous, on rentre pas, on plonge pas avec eux dans leur lourdeur, ou dans leur colère, ou dans leur mal-être. Et on a cette capacité, c'est tellement waouh. Et aujourd'hui, en fait, eh ben, c'est un choix sur quoi on se branche, ce qu'on alimente. Et c'est ok, en fait, c'est de là où on en est. Et il n'y a pas à se juger non plus quand on replonge dans tiens, je vais me plaindre là où je me mets en victime. Non, ça va pas, machin. Parce que du coup, on a de l'attention. Donc, du coup, en rentrant à l'intérieur de soi, c'est se dire tiens, bah, en fait, c'est moi avec moi-même de remplir ce réservoir à l'intérieur de moi. C'est pas aux autres, en fait, de le remplir. C'est ça, en fait, la subtilité de ce chemin, c'est qu'en fait, on a été construit à aller tout chercher à l'extérieur et qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous. Et à force d'enlever toutes ces couches, eh ben, on est en reliance avec nous-mêmes. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit à l'intérieur. Et du coup, c'est là l'info qui me vient et qui m'est... ça fait depuis tout à l'heure où il faut que je vous la donne absolument. Et du coup, voilà, quand on est en vacances, quand on est en formation, quand on est où que ce soit à des festivals et on est super bien, et qu'on n'a pas envie de rentrer chez nous, en fait, c'est de se poser la question, juste de mettre l'intention, c'est comment je peux faire pour faire de ma vie, en fait, là, ces mêmes moments, en fait, faire que ma vie soit à chaque instant ces moments de bien-être, de joie, de connexion, de reliance, et sans avoir besoin d'aller en vacances ou à un festival, ça va être que du plus. Mais en fait, on a besoin une fois de plus d'aller à l'extérieur, chercher cette joie, cette bien-être, voilà, c'est comme l'alcool et la drogue, on va chercher à travers des substances, quelque chose à l'extérieur pour aller toucher des espaces à l'intérieur qu'on n'arrive pas à toucher sans. Et ce chemin, et moi c'est là où j'en suis aujourd'hui, où je stabilise vraiment ce palier depuis 1 mois et demi, où en fait cet espace de bien-être, de joie, de pétillance, eh bien c'est à chaque instant de le connecter en fait, parce que c'est des choix et parce que c'est non négociable aujourd'hui, et que je ne vais pas avoir besoin de quelque chose à l'extérieur pour me créer ça. Non, moi avec moi, j'ai les ressources en moi pour ça. Karine, oui, je l'ai expérimenté. Alors attends, j'avance parce que j'ai du mal à voir où je vais tourner pour être moins en... Attends, non. Alors attends, j'essaye de voir, c'est pas évident avec le téléphone. Alors j'ai expérimenté ça hier avec une personne de ma famille, mais j'ai choisi l'énergie de la joie et la pétillance à l'intérieur de moi, et cela a tout changé en un claquement de doigts. Waouh, super. Mais alors vraiment merci Karine pour ce témoignage, parce que c'est tellement ça. On a tellement cette capacité. Une fois je l'avais dit, enfin je le dis souvent même parce que c'est cet exemple. Vous allez dans une soirée où il y a 50 personnes, c'est une ambiance vraiment hyper pourrie. S'il y a une personne qui arrive, mais qui est avec la joie, et lui c'est le non négociable, et c'est juste l'évidence, il est solaire, et c'est allez on y va. Mais il va faire switcher l'énergie de tellement de gens en fait, juste à lui tout seul. Et de l'expérimenter ça, mais bien sûr c'est l'expérimenter à partir du non négociable à l'intérieur. Si on est bon, allez, je me force à sourire, en fait c'est déjà
Alors, je digresse du coup sur ce que je voulais vous dire par rapport au fait de l'inviter dans sa journée. Je vais essayer d'y revenir après, de ne pas l'oublier. Je me mets de côté pour répondre à Karine et ça. Et c'est en fait déjà juste de mettre l'intention et déjà juste de ne pas vouloir plonger avec l'autre dans ses souffrances, son mal-être, sa victimisation, etc., son drama. C'est déjà cadeau. Parce que déjà, on en a conscience. En avoir conscience, déjà, c'est plus de 50% du job qui est fait. Après, le vibrer vraiment et le non négociable et le connecter à l'intérieur de nous et d'être aligné avec ça, alors ça, c'est méga cadeau. Mais déjà, juste de... Non, attends, moi, je choisis pas sa lourdeur, là, ou sa colère, c'est bon, ça m'intéresse pas, et puis je vois ce que ça crée, non. Et puis, du coup, d'expérimenter ce que ça peut changer. Et puis après, au fur et à mesure où on enlève les couches, on connecte de plus en plus le non négociable et puis l'alignement intérieur vraiment ok, qu'est-ce que là, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment connecter cette vibration intérieure, cette fréquence de bien-être, de joie, de pétillance. Et ça va être propre à chacun. Et du coup, oui, donc comment, en fait, c'est se poser la question, j'adore les poissons qui sautent dans l'eau à côté de moi, c'est hallucinant. Comment, en fait, déjà, juste mettre l'intention et le mettre dans l'énergie. Comment je peux, dans ma vie de tous les jours, inviter ces mêmes états que je trouve quand je suis en formation, quand je suis en vacances, comment je peux inviter dans ma vie ce ressourcement, cette joie, cette pétillance, ce bien-être. Pour après qu'il y ait plus ce décalage et ce déséquilibre qui est très inconfortable de je suis en vacances, je suis bien, et je reviens chez moi, et je suis pas bien parce que je reviens dans mon quotidien. Comment faire de sa vie en fait quotidienne, et moi c'est vraiment l'intention que je mets chaque jour et à quoi aujourd'hui je me connecte, c'est comment chaque journée peut être une journée de waouh, une journée de joie, une journée de légèreté, une journée de fluidité, une journée où je vais avoir des souvenirs, une journée où j'en profite pleinement. Et bien sûr, pour ça, il faut être en pleine conscience avec soi-même, il faut être à l'intérieur de soi, il faut s'écouter. Parce que en s'écoutant, déjà, on évite de violenter son corps, de le maltraiter, d'aller sur des problèmes physiques intenses, puisqu'on l'a écouté. J'en ai parlé hier et on est en train de vivre de plein fouet et on va le vivre de plus en plus pour beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas appris à s'écouter, donc qui sont avec le mental, qui en fait forcent leur corps à plein de choses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sport, au niveau de plein de choses, et qui à un moment donné sont immobilisés parce qu'ils n'ont pas écouté la guidance intérieure qui est là et qui dit stop, ralentis, ressource-toi. Et du coup après c'est encore pire puisque c'est un arrêt brutal et violent et c'est l'arrêt brutal, donc on ne peut plus rien faire. Mais l'être humain malheureusement a besoin de passer par là pour vraiment aller dans son intérieur et se dire bon, je vais peut-être me calmer, là de toute façon j'ai plus le choix, je peux plus, enfin c'est pas je vais peut-être, c'est de toute façon j'ai plus le choix, mon corps ou la vie de toute façon nous arrête. Donc quel cadeau d'écouter son intérieur, parce que aujourd'hui soit on le fait et on prend le temps de se ressourcer, de s'arrêter, etc. Et ça nous fait gagner du temps, puisque on s'est rechargé, on s'est ressourcé, on a écouté son corps, on n'a pas été avec le mental à non, je fais du dépassement de soi. Parce que le dépassement de soi, c'est dans le contrôle, c'est dans le mental. Et aujourd'hui, retourner à son essence et vers des espaces de légèreté, de mieux-être, que ce soit physique et à tous les niveaux, c'est être en respect de soi. Donc c'est écouter son corps, qui nous parle à chaque instant. Et moi, je sais que, mon corps, si je fais quelque chose et que je vois que, là, parce que je suis à l'intérieur de moi en permanence, dès qu'il y a le moins de prémisse du truc, mais j'arrête parce que je sais que sinon, je vais me faire mal. Donc déjà, c'est pas respect de moi. Et puis que c'est pas ok, en fait, et que j'ai pas... aujourd'hui, c'est terminé tout ça, en fait, d'être en violence avec la maltraitance de mon corps. C'est pareil que la nourriture, c'est pareil pour plein de choses. Il y a tellement, en fait, de sujets qu'on peut aborder à partir du écouter son corps. Et c'est tellement de sujets en fait, donc je vais pas faire 1h30 de live aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment plus on écoute l'intérieur de soi, plus on s'écoute intérieurement, on a une guidance en permanence en soi, à l'intérieur de soi. Et puis surtout, chaque chose que vous vivez, si vous le vivez, c'est parce que vous avez les ressources intérieures pour le faire, sinon vous ne vivriez pas cette expérience. Donc à chaque fois, c'est cadeau, même si des fois on ne le comprend pas. Donc voilà, c'est vraiment écouter et à quoi on se branche en énergie. Est-ce qu'on choisit de nous se laisser traverser par ces énergies
inconfortable par tel égrégore, par telle énergie de telle personne, constamment. Et les enfants sont spécialistes en la matière, donc tous ces enfants où ils déclarent, j'en sais rien, là hier j'entendais un enfant qui, sa maman dit oh là là t'es bourré d'eczéma machin, et tout ça, et en fait ça parle tellement, chaque chose que le corps manifeste, c'est des messages de ce qui se passe en la personne et qui n'est pas exprimé et puis qui n'a pas été vu surtout, et que nous sommes des êtres en fait en pleine santé, connectés à tout. Mais c'est toutes ces couches qui font que ça crée ça, parce qu'on n'est pas avec l'écoute de nous-mêmes, et puis qu'il y a plein de couches à défaire pour aller vers des nouveaux espaces qui n'ont absolument plus rien à voir. Voilà, donc c'était le sujet du jour. Écoutez son corps, son intérieur, on a tout en nous, et comment voilà, vous pouvez mettre l'intention de comment je débranche de toutes ces énergies que je connecte, comment je peux inviter dans ma vie au quotidien ce qui se passe en fait dans mes vacances ou dans des formations où je suis bien, ou dans des festivals ou quoi que ce soit en fait, ou quand je suis avec telle personne. Comment je peux connecter ça dans ma vie au quotidien. Voilà. Ben voilà. Donc je vous embrasse tous. Du coup je vous ferai pas de vidéo à Collioure parce que l'ami que je vais voir cet après-midi, ça fait je sais pas, plusieurs années que je l'ai pas vu. J'ai vraiment envie de profiter, pas de me dire ah j'ai un live à faire. Voilà, c'est pour ça que là j'avais un temps mort, j'en ai profité. Puis voilà, vous êtes avec le lac marin de Port-Barcarès, c'est calme, c'est trop génial. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite merci pour ce partage, bonnes vacances, merci Vicky. Moi je suis là jusqu'à mardi. Voilà, donc je vous fais profiter du lieu. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Très belle journée à tous. À l'écoute de soi, prendre soin de soi, écouter son intérieur et soi-même, avec soi-même, remplir ce réservoir à l'intérieur où on n'a plus besoin de l'extérieur en fait. On est soi avec soi et à partir de soi, c'est cadeau pour nous, cadeau pour les autres et cadeau pour le monde. Voilà, donc très belle journée à tous et à demain pour le J11 du carnet de voyage vers soi. Bonne journée!